Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de négociation, on va voir pourquoi il ne faut jamais couper la poire en deux. Alors juste avant de démarrer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oublie pas non plus les pouces bleus si tu apprécies cette vidéo. Et si tu cliques sur le petit i qui est en haut de l'écran, le petit i comme info, eh bien tu pourras accéder en téléchargement au guide de l'investissement, ce guide PDF qui te permet de pouvoir démarrer des investissements rentables sereinement. Concrètement, on va parler de négociation. La négociation, c'est quelque chose qui est essentiel à chaque fois qu'on veut acheter un bien immobilier, mais pas que. Et le principe que je vais donner dans cette vidéo est valable aussi bien quand tu viens négocier un bien immobilier, mais aussi quand tu vas négocier plein d'autres choses que tu peux avoir à négocier dans ta vie. Ça peut être tout simplement des prix pour certaines choses, ça peut être également des articles d'occasion, ça peut être des travaux, ça peut être des prestations, ça peut être tout un tas de choses que tu peux avoir à négocier. Et l'idée, tout simplement, c'est de ne jamais couper la poire en deux. Jamais couper la poire en deux, c'est tout simplement une expression, en fait, couper la poire en deux, qui est souvent assez facilement prise, un petit peu en mode raccourci, en fait, par les gens. En fait, une vente, c'est assez simple. C'est tout simplement, il faut qu'un acheteur et un vendeur se mettent d'accord. Et l'acheteur et le vendeur, en fait, vont se rapprocher chacun du prix idéal. Si tu as déjà été en Tunisie, par exemple, ou dans certains pays maghrébins avec les souks et tout ça, tu vois en fait comment se passe la négo. On te donne un prix qui est 10 fois au-dessus du prix que tu devrais payer. Et toi, ton objectif, c'est de diviser par 10 le prix. Et quand tu as divisé par 8 ou 9, tu sais que t'as été pas trop mauvais, quoi, tout simplement. Et surtout, t'as l'impression que t'as fait une excellente affaire, et puis en fait, tu discutes avec quelqu'un qui est natif d'ici, et tout simplement qui te dit, si tu veux, je pourrais te l'avoir 2 fois moins cher. C'est quelque chose qui peut tout à fait arriver. Et en gros, pour simplifier en fait cette négo, comme c'est quelque chose où les gens sont pas forcément à l'aise en fait avec la négociation, eh bien à un moment, quand ils sont pas forcément très loin du prix ou tout ça, il y a une envie et une volonté de dire écoute, on coupe la poire en deux. En fait, les gens s'attendent un petit peu à ce que toi en face de attends, on coupe cette poire en deux, c'est-à-dire en gros si toi t'étais à 5000 et que lui est à 10 000, ça veut dire qu'on tranche à 7500. Et ce que les gens s'attendent quand tu dis ça, c'est que tu dises bon allez, ok. Mais il faut jamais s'arrêter à ça parce que finalement déjà d'une, pourquoi est-ce qu'on couperait la poire en deux en fait? Moi mon prix que je veux c'est 5000, toi le prix que tu veux c'est peut-être 10 000, mais moi 5000 c'est réellement le prix que je veux. Donc pourquoi j'irais mettre 7500 et la moitié? Et surtout aussi parce que pour avoir testé des dizaines et des dizaines de négos, voire même des centaines de négos, puisque je vais pas te parler de toutes mes activités, mais j'ai eu une activité où j'achetais énormément des articles d'occasion pendant une période de ma vie, en fait, je me suis rendu compte que dans 99,9% du temps, quand quelqu'un en face te dit on coupe la poire en deux, c'est parce qu'en fait, il sait qu'il peut aller plus loin en fait dans cette négo et qu'il risque d'aller plus loin. Et en fait, comment réagir si quelqu'un te dit on coupe la poire en deux? Alors tu l'as compris pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'on coupe jamais la poire en deux? Parce que si la personne est prête à descendre à ce prix, c'est qu'il est prêt même à descendre un peu plus bas. Alors évidemment, si tu es en train de négocier un truc à 3 € et qu'on est en train de se prendre la tête pour 50 centimes, on est d'accord que ça vaut pas le coup. Par contre, sur de l'immobilier, c'est vraiment important de l'avoir en tête parce que, imaginons, je sais pas, tu es en train de négocier un appartement à 90 000, la personne est à 100 000 et elle te dit on coupe la poire en deux. Rien que si tu grattes 1000 € de plus, 1000 € de plus, si tu ramènes ça, c'est peut-être la moitié de ton salaire, voire peut-être 80% de ton salaire ou peut-être un quart de ton salaire, mais en tout cas, il y a un certain volume d'heures, un certain travail qui est géré et qui est fait en fait pour pouvoir arriver à ce montant en fait, à cette valeur d'argent que tu aurais pu rattraper. Donc c'est pour ça, pour moi, qu'on ne coupe jamais la poire en deux dans une négociation. Alors comment on fait si tu as quelqu'un en face de toi qui te dit écoutez, on coupe la poire en deux?
L'idée, c'est de pas couper la négo, parce qu'il n'y a rien de pire dans une négo qu'avoir quelqu'un qui se vexe, parce que souvent, en fait, ça arrête net la négo. Et à l'inverse, c'est aussi d'emmener plus loin en fait que ce prix. Imaginons, tu as un appartement qui est à vendre, le prix est à 100 000, toi tu as proposé 90 000, et puis la personne te dit, écoutez, on coupe la poire en deux, donc ça ferait 95 000. En fait, il va falloir simplement relancer et réargumenter un petit peu comme si ce 95 000 était finalement le nouveau prix de négociation et pas en réalité simplement un accord entre deux. Je m'explique. La personne, si elle te dit on coupe la poire en deux, c'est parce qu'elle a vu qu'à 95 000, elle est encore OK pour y aller. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, c'est lui expliquer que non, ce prix de 95 000, qui est le prix auquel elle est prête à descendre, eh bien ce prix, malheureusement, il ne nous convient pas. Que en réalité, ok, l'écart n'est pas forcément énorme, mais on a une très bonne raison de ne pas pouvoir monter. Ce qui est pas mal en fait en égo, c'est ce que j'appelle un peu la force supérieure. C'est-à-dire que c'est un truc en gros que tu vas utiliser pour pouvoir tout simplement esquiver, en tout cas dire ça n'est pas moi, c'est l'autre. Je m'explique. Imaginons par exemple, justement, tu es à 90 000, la personne est prête à descendre à 95 000 puisqu'elle t'a dit on coupe la poire en deux par rapport à 100 000. Eh bien, une excellente chose à dire, c'est tout simplement oui, mais j'ai peur qu'à 95 000, mon crédit ne passe pas et ce serait peut-être dommage pour 3 000 euros. En gros, j'ai fait une simulation à 92 000 euros pour un autre appartement avec mon banquier. J'ai eu 7 accords à 92 000. C'était un petit peu au-dessus déjà de ce qu'il était prêt à y mettre, de ce qu'il estimait à la base que je pouvais emprunter sur le nouveau projet que je souhaite faire. C'était un peu au-dessus, mais en tout cas à 92, il m'a dit OK. À 95, j'ai un doute. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut partir à 92 et comme ça, on sait, vous savez que la vente, elle ira au bout. Et ça, cet argument-là, il est vraiment très puissant. Mais ça peut être un autre, c'est-à-dire que là, on a utilisé la force supérieure de la banque, mais on peut utiliser n'importe quelle autre force supérieure. Ça peut être ta femme, ça peut être quelque chose qui n'a rien à voir, ça peut être mettre en cause un éventuel apport et que tu n'en as pas plus de disponible. Ça peut être tout simplement le montant de tes travaux que tu as réalisés. En gros, l'idée, quand tu fais passer quelqu'un au-delà de couper la poire en deux, il faut vraiment que tu aies une force extérieure. En tout cas, moi, c'est là où on a eu les meilleurs résultats en négociation. C'est quand tu as une force extérieure, tout simplement, qui vient faire que tu ne peux pas accepter ce prix de la poire en deux. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aidera vraiment le jour où tu auras quelqu'un qui te proposera de couper la poire en deux. Si aujourd'hui, tu es un adepte de couper la poire en deux, j'espère que cette vidéo te fera prendre conscience que tu peux finalement aller beaucoup moins loin ou tout du moins faire baisser beaucoup plus, ça dépend si tu es dans la position acheteur ou vendeur, que en coupant la poire en deux et que tu vas arrêter d'utiliser cette technique. Et j'espère aussi que ça te permettra de t'aider quand quelqu'un voudra couper la poire en deux avec toi la prochaine fois. Voilà, donc pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, tu peux aller dans l'écran de fin, cliquer sur un bonus qui est tout simplement les prochaines sessions de formation que l'on réalise. On reçoit beaucoup de questions par email et puis également sur mes différents réseaux. Et on a maintenant ce format en fait qui est vraiment un très bon format puisque tu viens, il y a énormément d'infos, beaucoup plus que sur la chaîne YouTube. Tu as près de 3 heures, tu vas avoir à peu près 3 heures de contenu et on est en direct avec toi pour pouvoir répondre à tes questions. Il y a une session de questions-réponses à la fin dans laquelle tu vas pouvoir nous poser tes différentes questions. Voilà, donc je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!